Salut les amis. Ok, ce mois d'août ce sera pas le mois de la grosse activité sur ma chaîne, on se réserve pour la rentrée. Pourtant vous en faites pas, je vous oublie pas, pour le petit point mensuel Actu et News sur l'univers de Stranger Things et ce qui peut s'y rattacher. Alors ce mois-ci, pas de grosses révélations, on est encore en train de se remettre de l'annonce du mois dernier. Oui, vous savez quand on a appris que la saison 3 n'allait pas sortir avant l'été 2019. Mais bon, pendant cette longue attente, la série continue à vivre à travers nous, et tout ce que les communautés et groupes de Stranger Things partagent. Heureusement, on trouvera toujours de quoi patienter. Et puis aussi, il faut dire qu'avec l'arrivée des comics et des livres, on va quand même avoir quelque chose à se mettre sous la dent cette fin d'année. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est parti. On va pas revenir encore dessus, le teaser style publicité pour un centre commercial très édulcoré avec son ambiance décalée en avait laissé certains assez dubitatifs. Et ben on dirait que, un peu comme une contre-mesure, le staff continue de tenir des propos rassurants concernant l'ambiance de cette saison 3 à venir. En effet, après les déclarations de David Harbour le mois dernier, c'est Sean Levy qui s'y colle cette fois-ci, en annonçant que si dans cette saison 3, on aura une certaine légèreté due à la période de l'année, et que le centre commercial y sera donc bien présent, et bien cela n'empêchera pas la série d'aller dans une direction très sombre pour reprendre ses mots, même apparemment plus sombre encore que les deux premières saisons. Il semblerait même que l'action soit particulièrement de mise dans les événements à venir. Ça rejoint ce que disait Cindy Holland de Netflix le mois dernier, lorsqu'elle nous faisait l'annonce pour l'été 2019. Et qu'elle expliquait que la production prendrait du temps, de par son aspect artisanal, mais aussi parce qu'il y aurait de très nombreux effets spéciaux dans cette saison-là. Quant à David Harbour, celui que la presse vient voir pour arracher quelques spoilers, il a même surenchéri ces derniers jours. Les scripts sont vraiment géniaux cette année. Nous allons dans de nouvelles directions et nous prenons plus de risques. Nous sortons clairement de notre zone de confort. Ah mince, je m'attendais à quelque chose de plus croustillant. Il révèle pas grand chose là en fait. Si ce n'est qu'on va peut-être un peu sortir des sentiers battus et peut-être du mode de narration habituel de la série ou alors d'autres choses. Bon, cela dit, il a rajouté que Hopper élèverait une fille adolescente avec tout ce que cela impliquerait. Donc ça sent la relation conflictuelle. Mais il n'en reste pas là puisque l'interprète du chef Hopper a révélé que la série aurait parmi ses sources d'inspiration de films 80s, comme Retour vers le futur en l'occurrence, un autre film, un film comique même, qui s'intitule Fletch, sorti en 1985. Alors bon, je connaissais pas ce film avant de lire ça, mais je suis simplement allé voir la bande-annonce, et d'ailleurs je vous la laisserai en description, mais... What? C'est quoi ce nanar? Ils sont pas sérieux là. Enfin, je veux pas tirer de conclusion hâtive sans l'avoir vu, mais quand même niveau cassage d'ambiance pour la série, on pouvait pas faire mieux. Donc j'espère qu'on aura vraiment très peu de Fletch dans la saison 3. Après, sachant que dans ce film, le héros est un journaliste d'investigation, et que justement dans les nouveaux persos de la série, il y aura un journaliste, un peu douteux, interprété par Jack Busset, avec un bon sens de l'humour apparemment, est-ce que du coup ça ne pourrait pas être ce personnage qui va jouer les joyeux lurons à la façon Fletch? En tout cas j'espère que ce sera à toute petite dose, pour ne pas risquer de nous faire sortir de cette ambiance sombre, que j'aime bien. Hein. Pendant qu'on est sur le casting de la saison 3, il y avait aussi un autre personnage évoqué depuis quelques temps que je n'ai pas encore mentionné, celui d'Heather qui sera la sauveteuse populaire de la piscine municipale, incarnée en l'occurrence par l'actrice Francesca Reel. Forcément, comme c'est l'été, il va faire chaud et nos héros vont bien avoir besoin de se rafraîchir un peu quelque part. Donc on pourrait les voir se détendre à la piscine. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que ce nouveau personnage pourrait avoir un rôle clé dans une partie des événements de la saison. Et du coup ça nous permet de révéler ce nouveau lieu qui pourrait être exploité dans la saison 3. Et qui vient s'ajouter à celui du centre commercial. Et oui, car si le personnage d'Heather devrait avoir une certaine importance, c'est peut-être justement par rapport au lieu dans lequel elle évolue. Car en effet, on sait à quel point les piscines contribuent aux choses étranges se déroulant dans Hawkins. Alors est-ce que celle-là pourrait être exploitée? Pourrait-il s'y passer des phénomènes qui forceraient justement Heather à s'impliquer avec nos jeunes héros? En tout cas, c'est une piste sympathique à explorer pour patienter d'ici la saison 3. Vous le savez probablement, mais Netflix envoie régulièrement des petites vidéos avec des sujets autour de la série Phénomène depuis environ 3 mois, quand elle a lancé son premier teaser pour annoncer le début de la production. Ce sont les spotlights. Perso, ces vidéos, je les trouve sur la chaîne YouTube de Netflix, j'imagine qu'elles sont sûrement aussi diffusées ailleurs, mais en tout cas si vous voulez les voir déjà, vous les trouverez là-bas à coup sûr. Ces petits spots de 3 à 5 minutes en moyenne sont des mix d'interviews des acteurs et des concepteurs de la série sur des sujets divers. Un peu à l'image des Beyond Stranger Things, qui étaient dispo sur Netflix après avoir vu la saison 2, en guise d'after. Ici, ces vidéos qui relatent du travail effectué sur les premières saisons sont un peu une sorte de before à la saison 3, on va dire, vu qu'il va falloir patienter jusqu'à l'été 2019. On retrouve ainsi une vidéo consacrée à Millie Bobby Brown,
et une autre à Noah Schnapp, une autre vidéo encore sur l'univers et le design de la série, avec l'émergence des décors, comment tout a été pensé, une autre sur le travail et le processus ayant abouti au casting de certains personnages, et enfin la dernière qu'on a depuis quelques jours dédiée à David Harbour. De quoi ? Ah bon, il y en a aussi une sur les frères Duffer qui vient de sortir ? Bah ça enchaîne de plus en plus vite, dis donc. Je vous invite à les regarder et à suivre les prochaines qui seront sûrement postées au fur et à mesure sur la chaîne Netflix. De mon côté, j'essaierai de vous relayer l'info via mon Twitter pour ceux qui m'y suivent. Comme sur ma chaîne, j'ai aussi déjà parlé de 13 Reasons Why. Ouais, je sais, vous devriez essayer de le dire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Bref, c'est l'occasion de revenir sur le petit coup de gueule, sur la réclamation même des acteurs de cette série Netflix, parce que en effet, leur série cartonne. Pourtant, ils sont nettement moins bien payés comparés aux acteurs de Stranger Things, que certains auraient apparemment même pris pour exemple. Mais honnêtement, il y a de quoi les comprendre. Même si les deux séries ne sont pas exactement au même niveau de popularité, il faut reconnaître qu'il y a quand même de sacrées différences de rémunération. Prenons par exemple Dylan Minnette, qui nous présente une interprétation sans faille de Clay le héros. Il touchait jusque-là 80 000 $ par épisode. Pendant ce temps, dans Stranger Things, Millie Bobby Brown toucherait 350 000 $ par épisode. C'est pas le même level. Ainsi, l'acteur a demandé une augmentation substantielle et légitime, étant donné que le show est très plébiscité par les fans, s'élevant à 200 000 $ par épisode. Les autres acteurs, quant à eux, touchaient jusque-là entre 20 et 60 000 $ par épisode selon le personnage, et demandent maintenant ainsi 150 000 $ par épisode, sachant que les acteurs masculins de Stranger Things touchent 250 000 $, eux. Netflix a ainsi proposé de couper la poire en deux à 135 000 $ par épisode, et éventuellement 150 000 $ s'il devait y avoir une saison 4. Voilà, je voulais profiter justement de cette parenthèse, car c'est intéressant de savoir combien gagnent les acteurs aussi, et ça donne une idée des sommes engagées dans les séries. Alors qu'elle se livrait un petit question-réponse pour Variety, Millie Bobby Brown en a profité pour nous proposer ses propres petites théories pour la suite, on va dire, mais surtout ce qu'elle aimerait voir concernant la tournure de certains personnages, et il y a de quoi réfléchir. Déjà, elle aimerait que la romance entre Joyce et Jim se concrétise enfin, comparant la bienveillance à son égard de ces deux acteurs à celle de deux parents. Comme Millie le remarque elle-même, cela la rapprocherait du personnage de Will, comme un demi-frère, et ça lui plairait beaucoup étant donné qu'elle considère l'acteur comme son meilleur ami. D'autre part, Millie nous fait aussi savoir qu'elle aimerait que son personnage perde ses pouvoirs, carrément. Mais ce serait pour pouvoir tester son courage et son mental, même sans cet énorme avantage. Et trouverait cool que ses pouvoirs puissent disparaître par exemple progressivement, mais pas sûr que ça plaise à tout le monde. Elle aimerait en outre voir son personnage se sacrifier, ce qui n'est peut-être pas forcément faux d'ailleurs, étant donné que son personnage devait déjà mourir en se sacrifiant à la fin de la première saison, à l'époque de sa création en tant que mini-série d'une seule saison. Alors au final, n'est-ce pas vers cela que tend irrémédiablement son personnage pour la fin de la série? Ou peut-être pourquoi pas, comme l'imagine Millie, qu'elle puisse enfin devenir une fille normale sans pouvoir. Voilà, pour finir, je vous propose un petit endroit sympa à visiter pour les plus mordus de la série, de quoi s'occuper un peu pour patienter d'ici l'été 2019. Pour ce faire, pas besoin d'enfiler vos chaussures et un manteau, je vous invite simplement à télécharger l'appli Amino et vous allez sur le groupe Stranger Things FR. C'est le premier de la liste, vous ne pourrez pas le louper. Il y a plein de partages sympas, de photos de tournage, de fan art et plein d'autres créations encore, le tout dans une très bonne ambiance, donc ça vaut le coup d'œil. Et peut-être même que vous aurez envie de participer et d'apporter votre petite pierre à l'édifice de cette communauté. Et au passage, je remercie May Potter de me l'avoir fait découvrir par le biais des commentaires. Merci à toi. Allez, cette fois on termine vraiment avec quelques images du premier comics book à venir sur la série, des images qui ont été révélées au dernier Comic Con de San Diego par Jody Houser de Dark Horse, qui est justement chargé de l'écriture. Alors honnêtement, j'ai pas super bien compris si ces quelques pages étaient les versions définitives, mais je crois qu'en fait ce sont plutôt des sortes de prévisualisations. Dans tous les cas, ça nous donne une large idée de l'importance que Will devra y prendre. En tout cas, je vous laisse profiter de ces images. Nous, comme d'hab, on se retrouve pour une prochaine vidéo news sur Stranger Things le mois prochain. On se verra même avant pour plein d'autres choses, bien sûr. Allez, je vous laisse avec ces images. Ciao les amis.
L'été 2019.